J'ai été obligé de recommencer l'intro. Moi, je suis pas sûr comment la qualité va sortir sur mon microphone. Je me suis pas rendu compte que la batterie était morte. La boîte 77, les abris d'urgence. Restez à l'écoute. On va revoir dans le prochain. Après la pause. Donc, dans cette boîte-ci, pour la boîte 77, c'est l'abri d'urgence. C'est pas tous les items dans la boîte qui, des fois, sont en relation avec l'abri d'urgence, mais dans celle-ci, ils ont pas mal un bon inventaire pour ça. Le premier item, bien sûr, pas tout à fait en relation avec un abri d'urgence, mais une boîte Gear Pack dans laquelle il y a un crayon tactique. Tout le monde connaît les crayons tactiques. Crayon d'aluminium ou de métal, d'aluminium d'aviation des fois qu'ils disent, avec une pointe pour casser une fenêtre, une pointe pour écrire et un item de métal qui te permet de faire des techniques d'autodéfense comme avec un cubotane, mais qui est un crayon et ça passe partout. Surprenamment, même dans les spectacles, une fois que vous prouvez qu'il l'écrit, ils ne peuvent pas vous empêcher de l'avoir, c'est un crayon. Donc, un item, il y a un refil aussi qui vient avec celui-là. Pour moi, c'est probablement mon 4e, 5e, dont un similaire à ça que j'avais acheté, le chinois. Ça, vous pouvez les trouver des fois à 8 piastres, autour de 30, 40, 50 $, dépendant des marques. Celui-là est à 18,99. Il y en a plusieurs de cette catégorie-là. À ce prix-là, des fois, vous en avez deux pour le même prix. Donc, magasiner, ça peut valoir la peine. Ce sont des gros crayons pesants, mais ils écrivent bien. Puis, ils ont le deuxième avantage d'être un crayon de type tactique, c'est-à-dire qui permet de faire des techniques d'autodéfense ou briser une fenêtre pour s'évader, par exemple. S'évader d'un véhicule, on s'entend, accidenté. Deuxième item, la marque Possum. Possum vient dans un petit Possum, la gear strap, la strap pour ton matériel dans le bois. C'est une idée que tu peux faire avec une corde. Ici, on te fournit 4 mousquetons en aluminium. OK, des petits mousquetons là, comme on trouve dans les Dolorama et partout. Et on te fournit une strap. La strap te permet de faire un cercle autour d'un arbre et de suspendre ton matériel sur la strap de manière à ce que ne pas abîmer l'arbre, à essayer de suspendre un pack-sac sur une grosse branche, puis ça te permet d'attacher tes choses suspendues dans les airs pour pas avoir à les laisser au sol. Souvent, on voit ça, ceux qui ne sont pas habitués de travailler dans le bois vont souvent déposer les items à terre à plat. Deux choses l'une. Tu piles dessus, tu casses un manche, par exemple, de hache, et ta hache ne fonctionne plus. 2, tu perds l'item parce que tu ne le trouves plus. Ça permet d'élever les items, suspendre à un arbre, tous à la même place. De cette manière-là, tu ne perds rien, tu as tout à la même place, puis tu peux te ramasser plus facilement. Ça vient dans une petite poche, OK, avec le Possum dessus là, pour Possum Gear, OK, avec des instructions comment faire, OK. Et puis, en arrière, 4 petits mousquetons. Donc, ta tasse, ton couteau, ta ceinture que tu as à la taille, là, si tu veux te relâcher, là, tu peux attacher ça avec ça. C'est pas mauvais. Il donne une valeur pour ça de 26,99, quand même dispendieux. J'en ai vu quelques modèles différents qui peuvent s'attacher d'un arbre à un autre avec des loupes. C'est le même principe où les mousquetons te servent à attacher, mais un petit peu moins dispendieux. Fait que magasiner ça aussi, ça peut être un item. Donc, ensuite, ma partie favorite. La boîte Basic Plus, ben, c'est un couteau. C'est un petit couteau de marque Kershaw. Kershaw n'est pas de mauvaise marque, là, c'est chinois, mais c'est par une compagnie qui font quand même des couteaux réputés. Celui-ci, c'est le Diode. OK. C'est un petit couteau. C'est vraiment un tout petit couteau. Là, si je le mets en main, là, c'est
C'est un 2 doigts et demi, là, 3 doigts. OK? Avec un bon tranchant, par exemple, puis une petite lame d'à peu près 1 pouce et quart, 1 pouce et demi. OK? Et puis des FRN là, pour les écailles, avec une place pour mettre un petit mousqueton puis l'accrocher sur notre gear. Encore là, c'est un petit couteau dépanneur. Il vaut mieux avoir ça que rien pantoute. Hein? Parce que quand on a de la corde à couper ou quelque chose, ben ça va mieux avec ça. Ou ça va mieux travailler avec au moins quelque chose dans nos poches. Ça va aller dans la collection des petits couteaux, c'est certain. J'en ai plusieurs, j'en porte sur moi là, régulièrement. OK, ça a une valeur de 32 pièces. C'est un peu cher comme valeur au niveau du Canada. Par contre, on les voit dans des magasins de couteaux à Vancouver, là, bien sûr, autour de 27 $. Le prix régulier réduit de ce temps-ci à 19 House of Knife. Là. Mais transport, fait que ça va revenir à peu près au même prix. Donc, quand même une belle valeur. Là. Les Kershaw sont pas peu chers. Okay? Si vous êtes chanceux, vous les pognez en spécial, puis vous les pognez dans des places qui shippent là, pas trop dispendieux. Partie Advance, c'est probablement les deux items les plus fun de la boîte. Parce que c'est deux items, oui. Les produits Marshall nous ont habitués avec des kits comme ça. Celui-ci, c'était hygiène, puis celui-là, c'était les essentiels de la survie. C'est un survival kit. Okay. Ben, avec ces trois-là que je vais avoir, celui-ci, je vais le ramasser, il est un petit peu plus volumineux, il est un petit peu plus épais. C'est l'abri d'urgence. L'abri d'urgence contient 10 zip ties, 4 piquets de tente, 2 carabiners en aluminium, un peu comme ceux-là pour le possum. 100 pieds de paracorde quand même, 100 pieds de paracorde. Une scie en fil, 2 sacs à vidange, une emergency blanket, une couverture d'urgence, un poncho pour la pluie, puis une carte probablement pour nous dire comment utiliser ça. Je vais faire des vidéos spécifiques pour chaque kit, pour chaque ouverture des kits Marshall. Mais avec ces trois kits-là, puis peut-être les prochains qu'on va recevoir avec les Gear Pack, ben éventuellement, vous allez avoir tout le kit nécessaire pour faire un bag 72 heures. C'est un concept qu'on va revenir à vous expliquer dans une autre vidéo, pourquoi un sac 72 heures par rapport à tous ces items-là. Okay? Souvent, on l'appelle aussi le bug out bag, là, mais c'est quand vous avez besoin là, de partir de la maison pour un scénario où la maison n'est plus un abri sûr pour vous. Fait que ça, on reviendra à ça. Ces sacs-là, Marshall, ça revient à 30 $ à peu près. Celui-là en particulier. Alors, on n'en trouve pas beaucoup au Canada, fait que c'est plus difficile à avoir. Fait que c'est ça qui est le fun d'avoir ces boîtes-là. OK? Puis l'autre item, vous l'avez sur Amazon, c'est le Ready Rope. C'est un caddie comme ça, là, ici, là, pour tenir votre corde, votre paracorde. On en met 100 pieds. OK? Elle est préloadée là, avec 100 pieds de paracorde. Vous avez un cutter pour votre corde. Vous avez une place pour storer un briquet à l'intérieur du caddie. Donc, vous pouvez suspendre votre paracorde là, par un carabiner dans le coin. Donc, ça peut vraiment vous être utile. Là. Et puis, si vous voulez l'utiliser, ben, vous êtes capable de vous sortir de la corde selon vos besoins pour faire un abri, par exemple, pour faire autre chose, puis la couper sans sortir de couteau. Donc, c'est un peu plus clean. Vous sortez votre briquet, vous brûlez les bouts de votre corde, puis vous managez votre corde d'une façon plus sûre, sans avoir un rouleau que vous êtes obligé de défaire les nœuds là, à la fin. Là-dessus, bien enroulé. C'est quand même un bel item qui est intéressant là, parce que on est toujours pris sans avoir de corde nécessairement avec nous. Puis on ne veut pas en entraîner des fois de la paracorde parce qu'elle vient toute bunchée en un seul tas. Là. Ça vaut quand même 25$. Je l'ai vu, je pense, à 18 ou 19, à 29 sur Amazon, voyez-vous. Ils ont sous-évalué dans celui-là. Fait qu'on a une valeur de 132$ sur la boîte pour le 99 payé, ce qui est intéressant parce que on a vraiment de beaux items. Marshall, les kits Marshall sont toujours le fun à recevoir parce qu'on n'en a pas ici au Canada.
Et puis les choses comme Possum, le couteau, puis le Ready Rope. Vraiment là, intéressant comme produit. Un petit vidéo plutôt court. Les semaines qui viennent de passer ont été plutôt dures. Mon père nous a quittés, donc ça l'a un peu bougé ma cédule de film. Je filme normalement toutes les semaines, mais j'ai pris un break à cause de ça, donc c'est correct. La vie continue, the show must go on, comme ils disent en anglais. Donc voilà, c'est la boîte Gear Pack. Et puis des beaux produits. Si vous avez aimé, donnez le thumbs up, partagez et abonnez-vous si le cœur vous en dit. On va se revoir dans le prochain vidéo.